faire. Vous avez eu de la compétition, vous allez en voir tout à l'heure avec le cutting. Elle tire ses choses sur son origine, sur le travail du ranch, et le travail au quotidien. C'est ce qu'on aime faire avec nos chevaux. Et on travaille dans la tradition des vaqueros californiens, qui est une équitation un peu hybride entre l'influence espagnole, celle des Indiens d'Amérique et ensuite la monte anglo-saxonne, qui s'est développée dans les missions espagnoles. On ne va pas rentrer dans les détails, mais dans ce lieu, les cowboys s'amusaient à faire une discipline qui s'appelle le working chorus, qui est un peu le complet du western, qui mélange le cutting, le reining, et une troisième discipline qu'on va essayer de vous démontrer. Malheureusement, on n'a pas de vache, on a juste un appaloosa qui a quelques tâches et qui va faire le rôle de la vache. Et seulement pour démontrer le contrôle qu'on a besoin de développer avec le cheval, qui est très précis et qu'on peut faire à une main. J'ai l'accoutrement, on va dire, traditionnel d'un cheval qui est presque fini. Maud, elle a un mort de filet qui ressemble à ce qu'un cheval utiliserait dans les premières années de sa vie. Donc ce qu'on va faire, on va déjà essayer de vous montrer un petit peu la philosophie. Maud, tu peux simplement essayer de trotter ton cheval quelques instants pour qu'il se détende un petit peu. Elle n'aime pas trop les applaudissements. Nos chevaux, c'est vraiment des chevaux d'extérieur, ils ont le poil long, ils vivent en troupeau, ils n'ont pas l'habitude de venir en salon. Donc tu peux vraiment lâcher ta jument, elle a laissé voir où elle veut aller, et tu vas essayer, si tu la perds, simplement partir sur une volte, tu vas prendre la vitesse, tu vas déjà essayer de la ralentir gentiment, et la relâcher, et voir à quoi elle pense et où elle veut aller. Ça c'est bien, on voit qu'elle veut aller un peu vers la sortie, elle ne t'écoute pas, tu peux la récupérer un petit peu. Très bien. Et on va essayer de la faire approcher du public gentiment. Et je te laisse continuer à travailler comme ça jusqu'à ce qu'elle se détende. Donc c'est une équitation qui est vraiment basée sur la légèreté. On essaie d'avoir un cheval qui est réactif, qui est vraiment sensible à toutes les aides, mais à l'inverse peut-être du reining ou du cutting. Dans le working call, le cheval ne sait pas vraiment ce qu'il doit faire. Donc, il doit être capable de réagir en toute situation et d'être à l'écoute à chaque instant. Parce que rien n'est prévu, rien n'est planifié, rien ne rentre dans un cadre. Donc je dois pouvoir gérer les 4 pieds de mon cheval, essayer que je bouge les antérieurs. Je peux partir en avant, stopper, reculer, faire demi-tour dans l'autre sens. Faire des déplacements latéraux, vous n'avez peut-être pas vu en reining, en tout cas dans la préparation, ils le font peut-être. Bouger, croiser ses postérieurs, croiser ses avant-mains dans tous les sens. Et on n'essaie pas d'être en force, on essaie vraiment d'aller tranquillement avec nos chevaux et développer du feeling avec le poids de nos rênes et notre bride. Donc maintenant on va commencer à démontrer, peut-être faire un tour avec ta longe de mes quatre encore, pas qu'elle traîne par terre. On va démontrer un peu ce que c'est le working call. Alors imaginez que cet appaloosa c'est une vache. Donc je vais aller avec mon cheval, essayer de contrôler ma vache et développer du contrôle et suivre Maud. On va essayer de voir si je peux stopper son cheval. Et vous voyez, je prends mon temps avec mon cheval, je vais pouvoir le laisser en arrière de cette vache ou en avant de cette vache en fonction de ce que je veux faire. Je vais pouvoir garder mon cheval ici, le faire dépasser cette vache, repartir, peut-être m'en écarter aussi un petit peu. Continue Maud. Essaye d'aller un peu plus proche de la clôture maintenant et de mettre un peu plus de vitesse. Et mon cheval, j'essaie de voir s'il peut faire le travail de lui-même et comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Mon cheval doit se remettre sur les postérieurs, tenir son épaule, m'écouter. Et je dois pouvoir aussi lui dire non, on n'y va pas tout de suite. C'est bon, le travail est fini. Et maintenant, la deuxième partie, une fois qu'on a développé notre vache, tu peux continuer, on va partir sur cette clôture-là. Une fois qu'on a contrôlé notre vache, on va l'emmener dans la grande longueur. Alors je demanderai aux gens qui sont là d'éviter d'être le long de la clôture parce qu'on va certainement utiliser le long de la clôture. Tu peux y aller. Et au bout d'un moment, je vais aller contrôler cette vache, tire mon cheval un petit peu, je peux l'écarter gentiment, je peux le faire rapprocher cette vache et c'est important qu'il soit à mon écoute à grande vitesse. Tu peux accélérer un petit peu Maud et après on va essayer. Là, je n'ai pas trop peur de faire un stop. Quand tu es prête, stop, je prends le temps, demi-tour et je contrôle cette vache. Je continue seulement de l'autre côté, peut-être, on a plus de place. Et mon cheval, je dois même être capable de pouvoir tourner le nez en direction de la vache, pour qu'il la regarde. Elle va gentiment doubler, je vais accélérer un petit peu. Et
Et là, je prends mon temps, je tire pas sur mon cheval, j'essaie de restopper ma vache. Et demi-tour. Et maintenant, on va essayer de décoller cette vache de la clôture. C'est l'autre partie importante que je vais lui apprendre, ce qu'on appelle cercler cette vache. Il doit rester cadencé et je ne dois pas avoir besoin de faire quoi que ce soit pour tenir mon cheval. Je vais pouvoir même tenir son épaule si j'ai besoin. Il doit être détendu pour prendre son travail. Et maintenant, je vais pouvoir ralentir mon cheval, changer de pied et faire la même chose dans l'autre direction. Et ça, c'est la troisième discipline qui s'appelle le working horse, le fence work, où le cheval doit vraiment être à l'écoute du cavalier à grande vitesse. Une fois qu'on a fini les deux cercles, on s'arrête. Voilà, c'était simplement pour vous montrer un petit peu une autre discipline qui est un peu méconnue et qui est un peu le complet du western et qui est fascinante parce que vous mélangez les trois disciplines de bétail plus cette discipline à grande vitesse. Il faut développer beaucoup de contrôle de votre cheval et beaucoup de communication parce que rien ne se ressemble, tout est toujours différent à chaque fois. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et là, je crois qu'on va passer à la remise des prix du reining. Je ne sais pas s'ils sont déjà prêts. Et puis ensuite, il y aura la préparation du sol pour le cutting et préparation des vaches. Et je vous conseille de rester parce que c'est fascinant de voir ce que peut faire ces chevaux dans la partie cutting. Encore merci pour votre attention.